La guerre est-elle désormais le nouvel horizon de l'économie mondiale? C'est le constat glaçant que dresse le FMI qui redoute l'imminence de nouveaux conflits. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Oui, Guigné, c'est éditorialiste au Figaro. Le constat est alarmant, hein. Le nombre de conflits actifs a récemment bondi et a atteint un niveau inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Constat alarmant et glaçant de la part du FMI. C'est curieux de les avoir sur ce terrain-là, enfin de les entendre sur ce terrain-là. oui, c'est vrai que David, on était plutôt habitué à entendre le FMI sur les défis de la transition écologique, numérique, de l'aide au développement pour des, des pays du Sud en difficulté. Et c'est vrai que c'est très symbolique et évidemment très frappant de voir le FMI voilà, lancer une déclaration solennelle sur ce sujet de la guerre. Et puis le FMI, ce constat, bah, c'est un constat, et donc le FMI tout de suite se dit, voilà, essaye d'analyser les conséquences de ce nouveau état de fait pour l'économie. Mais il rappelle, c'est quand même très impressionnant, que près de 45% de la population mondiale vit dans des pays touchés par des conflits et des guerres civiles, près de la moitié de la population mondiale. Donc voilà, en ce moment donc vit la guerre, et le FMI prédit que malheureusement, ce n'est pas une exception une mauvaise année, mais qu'il y a bien une tendance lourde, qu'il y a bien une tendance lourde, et que la guerre va rester, va devenir la normale pour la planète. Donc en effet, c'est tout à fait frappant. Et donc, et puis le FMI déroule euh, de façon très sérieuse. Du coup, évidemment, le FMI s'occupe d'économie, les conséquences, et notamment budgétaires, parce Hmm. que qui Mais dit parce que, guerre, oui, pardon, je vous coupe juste Anne, mais en fait l'idée c'est que pour faire le lien avec ce que nous raconte le FMI en général, c'est que l'économie mondiale doit se préparer, c'est ça en fait l'enseignement, ouais, et c'est la ça. leçon doit se préparer potentiellement à ce que ce temps des guerres à répétition s'installe. Oui, tout à fait. Le FMI n'est pas une ONG pacifiste, hein, donc le discours n'est pas pour déplorer la guerre ou pour essayer de trouver des solutions. Les, les- les économistes du FMI ne font pas de la diplomatie, mais c'est plus de constater cette prévalence de la guerre, cette importance de la guerre, et puis d'essayer de trouver des solutions et surtout de souligner les défis économiques que posent tous ces conflits, et avec notamment évidemment un sujet budgétaire important. Il y a un sujet d'offre, hein. Bon, là, on le voit directement, vous en parlez tous les jours, David, euh, avec un sujet d'offre aujourd'hui, évidemment, en Iran, sur les matières premières, pétrole et gaz. Et puis, de manière plus structurelle encore, un sujet budgétaire. Que faire Parce d'un... que les dettes publiques aujourd'hui sont élevées au niveau mondial, c'est un constat, on est au plus haut historique en temps de paix tout du moins, 94% rapporté au Ouais, PIB mondial, l'endettement public mondial. Et ce que redoute en fait le FMI, c'est qu'il y ait de moins en moins de marge de manœuvre s'il faut accompagner ces guerres potentielles. Ou en exactement, tout cas les conséquences économiques de ces guerres. 94% aujourd'hui et plus de 100% a priori en 2028 d'endettement. Mais on le voit bien, hein, on le vit très concrètement dans notre pays. La France est en train de se réarmer. Il y a eu encore, vous savez, vous aviez la loi de programmation militaire, et Emmanuel Macron avait annoncé au 1er janvier que cette loi allait être encore abondée de 36 milliards d'euros. Donc en France, on est très concrètement sur ces sujets du FMI, d'un pays qui se réarme, qui alloue de plus en plus de crédits budgétaires à la défense. C'est quand même 400 milliards jusqu'à 2030, la loi de programmation militaire. Et donc, vu notre... D'ailleurs, c'est ce qu'a rappelé la Cour des comptes, hein, la Cour des comptes, il y a eu un rapport sur la loi de programmation militaire et sur la rallonge, et qui dit très clairement, bon, bah, pourquoi pas, mais il va falloir faire des arbitrages. Et là, c'est un peu la limite de la déclaration du président de la République, c'est que lui, évidemment, il engage son successeur, le prochain ou la prochaine présidente de la République, puisqu'il se projette jusqu'en 2030. Et la Cour des comptes rappelle que dans un pays aussi endetté que la France, on peut choisir de dépenser davantage pour la défense, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faudra faire des économies drastiques Hmm. ailleurs. Et on voit bien que vu les débats budgétaires en France, que ce n'est pas si simple. Et donc ce débat franco-français, et qui est vraiment qui en France est très tendu, hein, parce on est un pays occidental parmi les plus endettés. En fait, ce que nous dit le FMI, c'est que tous les États vont plus ou moins, chacun selon ses spécificités, le vivre aussi, de trouver ces arbitrages. Ok, si on dépense plus pour se prémunir de la guerre, et ben, quels seront les arbitrages? Qu'est-ce qu'il va falloir, sur quel terrain, quelles Hmm. politiques publiques vont devoir être mises un peu plus sous le Ouais, poisson? d'autant que la croissance, évidemment, avec ce qui se passe cette année et le conflit dans le Golfe,
qui n'est pas résolu, avec ce blocus, encore une fois, américain du détroit d'Ormuz qui fait remonter le pétrole autour des 100 dollars. La croissance mondiale, a priori, on attend le chiffre du FMI aujourd'hui, sera revue à la baisse. La croissance sera revue à la baisse. Donc moins de Et marge de manœuvre. puis, ce qui est aussi un sujet très important pour les dettes publiques, l'inflation revue à la hausse. Or, or l'inflation a poussé les dettes souveraines sur les marchés obligataires à la hausse, ce qui évidemment renchérit les dettes publiques. Euh, la dette, l'OAT française à 10 ans a fortement augmenté depuis la guerre en Iran. Et très concrètement, ça veut dire déjà des milliards d'euros de charges de la dette supplémentaires là, qu'on reste pour la France. Donc évidemment, oui, la conjoncture actuelle, cette explosion de conflits joue vraiment sur le budget des États. Et c'est vrai qu'à Paris, on a un bon poste d'observation parce qu'on a tout. On a la charge de la dette qui augmente. Donc les États-Unis, ils en sont à 4,2 la charge de la dette. C'est 4,2 du budget américain. Donc nous, on n'est pas encore à ces proportions, mais là, on va arriver à 100 milliards d'euros assez rapidement de charge de la dette. Ce sera la première ligne du budget. Et puis, elle remonte même en termes de PIB. Donc voilà, le FMI sonne une alerte qui était très, très, très prégnante aujourd'hui et qui va être la grande équation financière pour la prochaine présidentielle, je pense, Mm. hein. Et c'est vrai que ce qui est un peu désolant en France, c'est qu'on voit bien qu'on n'a pas ces débats-là. On n'a pas ces débats-là. On n'a pas envie d'avoir ces débats qui fâchent. On a envie de tout faire, de garder une très forte protection sociale. On sait à quel point les Français y sont attachés, de se réarmer, de se dire on va financer la transition écologique, on va numériser le pays. Et dans le discours politique, on a l'impression que non, on peut mener tout de front, on va trouver des solutions. Mais vous avez raison, David, il n'y a plus de croissance, l'inflation qui remonte. Mais ce n'est pas vrai, on ne pourra pas tout faire. Mm. Et l'honneur, moi je trouve, des politiques, ce serait de dire la vérité et de préparer les Français à des arbitrages qui Mm. s'annoncent difficiles. La transition est toute faite. Avant de se quitter, votre livre, nouveau livre, Sylviane de Guigné, Les Français veulent-ils encore travailler, édité chez Voilà. Plon. Pourquoi? Quelle est la réponse? Et puis j'en parle juste après avec Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière, qui doit avoir son idée sur le sujet. Oui, il doit avoir bien son idée. Non, mais le travail, évidemment, c'est un des leviers pour la croissance. Donc, c'est une des solutions, justement, pour essayer de mener de front le travail est vraiment, il y a la productivité et le travail pour créer de la croissance. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point le rythme, quand on compare les autres économies, il va falloir travailler. On travaille déjà davantage en France, il va falloir travailler encore plus. Allez, merci beaucoup. Anne de Guigné, donc, éditorialiste au Figaro. Merci à vous, Anne, et bonne Merci, journée. David. Ciao. À bientôt.